Mercato idéal, épisode 2. On est en 2026, un an après le mercato idéal de l'année dernière, du coup, techniquement. Et attention, il va y avoir du lourd parce que ça s'annonce encore une fois chargé. J'ai mis du temps avant de sortir ça parce que forcément, je vous avais dit la vidéo d'avant avec la chaleur et tout, j'en pouvais plus. Là, on a perdu quasiment 10 degrés. Donc, tout va bien. Tout va bien. Je me sens en état de faire cette vidéo. Bienvenue, installez-vous confortablement. Encore une fois, disclaimer, je rappelle que mercato idéal, oui, mais c'est de mon point de vue, c'est pas forcément ça qui va se passer, même s'il y a des choses, j'ai de très grandes certitudes à ce sujet, autant il y a des choses, c'est purement hypothétique, et puis on verra, c'est parti, installez-vous, on commence. On commence par le poste de gardien de but. On laisse Mike Maignan, tout simplement, parce que c'est top 3 à son poste à l'heure actuelle, de toute manière. Si on vend Mike Maignan, de toute manière, on est sûr de ne pas retrouver un gardien aussi bon que lui, quoi qu'il arrive, donc autant le garder. Si jamais il décide de partir, il y a un club qui est intéressé, ils mettent un gros billet, Maignan veut y aller, à la limite, ok. On peut avoir des noms, j'ai des noms en tête, j'ai Carnesecchi, j'ai Elia Capril, j'ai Svilar, même si Svilar c'est un peu trop compliqué au vu de ses performances avec la Roma, bref on a du monde, mais dans l'idéal je garde Mike Maignan, et puis je laisse Lorenzo Toriani en doublure, on passe Terracciano en troisième gardien, ça ne sert à rien de le vendre parce qu'on ne tirerait pas grand chose de toute façon, et autant avoir un troisième gardien, au cas où, voilà, et je laisse Toriani en doublure pour qu'il puisse quand même avoir un petit peu de temps de jeu, de temps en temps, éventuellement, si c'est possible, notamment en Copa ou ce genre de choses, à voir, mais Maignan titulaire indiscutable. Du côté de la défense, on laisse El Monstro Pavlovic, avec Gabia en doublure, je ne titularise pas Gabia, parce qu'on a mieux, et on aura mieux, de toute manière. Pavlovic qui pour moi un élément primordial pour le système de jeu d'Amorim, puisqu'on sait que Amorim aime avoir un petit défenseur assez percutant, un défenseur qui monte et qui n'hésite pas à attaquer, et Pavlovic l'a montré cette saison, c'est exactement ce qu'il fait. On pourrait aligner Pavlovic en 9, que ça me choquerait pas. Excellent défenseur dans une défense à 3, on l'a vu que il est vraiment costaud dans une défense à 3. Une défense à 4, c'est un peu plus compliqué. Là, le 3-5-2 d'Allegri, il a vraiment reboosté, et continuer avec une défense à 3, ça peut que confirmer son niveau. Pavlovic reste évidemment, et c'est titulaire indiscutable pour le moment. Première petite signature, c'est celle d'Antonio Silva, qui fait partie pour moi des noms qui viendront quoi qu'il arrive à l'AC Milan. Ça tombe bien, en plus en ce moment il y a des rumeurs, donc c'est cool, ça confirme encore mes hypothèses, parce qu'il y a un autre joueur que j'ai hypothésé, je sais pas si ça se dit, c'était Gonzalo Ramos, qui était dans ce mercato idéal. D'ailleurs c'est pour ça que je refais l'audio, tout simplement, c'est parce qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont évolué, et le fait que Gonzalo Ramos ait signé officiellement, sachant que dans l'audio d'avant, que j'avais enregistré, que j'avais juste pas monté, c'était juste purement hypothétique, c'était juste, je disais ouais ça pourrait être sympa, intéressant, machin, et là c'est officiel, donc je dois recommencer, et Antonio Silva pour moi viendra, ça sera pas la cible prioritaire, mais j'ai de très 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 fortes certitude à son sujet. Cependant, je laisse De Winter titulaire, alors après à voir, parce que Antonio Silva au Benfica ça a été très bon, il y a eu une petite période un petit peu de creux, je lui donnerai le temps de jeu, ce sera vraiment un joueur de rotation, c'est-à-dire tantôt tu le mets lui, tantôt tu mets De Winter, tantôt tu mets Pavlovic reste, bref, t'alternes entre lui et De Winter, et après le meilleur prendra le rôle de titulaire et l'autre de remplaçant. Mais pour débuter, je mettrai De Winter quand même titulaire. Et puis je dégage Fikayo Tomori, merci pour tout. 17 millions, ça repart à Chelsea, il n'y a pas de problème. Parce que c'est plus assez solide. Trop d'erreurs. C'est plus le Tomori du Scudetto, et j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Tomori, à un moment donné, voilà, merci pour les travaux. Mais ça y est, c'est fini maintenant. C'est fini. Pour 17 millions, je pense que ça peut partir éventuellement. On passe au premier gros défenseur. On le sait, Amorim et l'AC Milan de manière générale veulent recruter un gros défenseur et sont prêts à mettre l'argent, à mettre minimum 40 millions d'euros. Ça tombe bien.
On a Gonzalo Inacio qui peut être disponible pour à peu près 40 millions d'euros, voire un peu plus éventuellement, qui est monstrueux avec le Sporting, qui a sa place tout à fait en sélection nationale. Voilà, ce mec est trop fort, simplement. S'il faut qu'on se focalise sur un joueur, je pense que c'est lui pour la défense. Après, si on va chercher des plus gros défenseurs encore, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais au vu du prix, de la situation actuelle, si on a un qu'il faut aller chercher, c'est lui, c'est vraiment pour moi l'idéal, avec Antonio Silva éventuellement en doublure tout à fait comme Gabia. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, vraiment très 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 solide comme défenseur, dans une défense à 3 en plus, ça peut être très costaud avec Pavlovic. Franchement, moi je prends, si on peut faire mieux, on fait mieux, mais honnêtement, pourquoi s'emmerder ? Pourquoi s'emmerder ? Et puis on vend Pervis Estupiñán pour à peu près 13 millions d'euros. On pourra difficilement le vendre plus cher de toute manière au vu de ses performances et de son parcours avec l'Équateur, hein, puisque monsieur ne jouait quasiment jamais. Donc merci pour tout Estupiñán, mais à un moment donné, c'est comme Tomori, il faut partir, tu n'auras pas fait long feu, mais de toute manière Estupiñán n'est pas bon en tant que piston, n'est pas bon en tant qu'ailier, il est bon que en tant que vraiment défenseur latéral dans une défense à 4. Enfin une défense à 4, à 2 centraux et 2 latéraux, chose qui n'est pas près d'arriver du coup pour le moment, donc c'est-à-dire que ça le bride, il jouera plus, et nous on se tape un joueur qui ne sert pas, qu'on pourrait vendre et qui prend de la masse salariale, donc c'est ciao. Au niveau du milieu de terrain, on laisse le Duc Adrien Rabiot évidemment, hein, ça reste, on peut pas le bouger, à moins qu'on ait récupéré vraiment le meilleur milieu de terrain du monde, mais Adrien Rabiot reste à son poste, avec Samuel Ricci et Ardon Yachari en doublure. Dans l'idéal, j'aimerais quand même qu'il y ait un petit peu plus de temps de jeu du côté de Ricci et Yachari, parce qu'on s'est quand même tapé beaucoup Rabiot Fofana cette saison, et ça me saoule. J'aimerais bien que Yachari puisse avoir un petit peu de temps de jeu, et Ricci aussi. Donc évidemment, eux ils restent, de toute manière, c'est pas prévu qu'ils s'en aillent normalement, donc voilà, Amorim souhaiterait les tester, donc on garde. Et puis de l'autre côté, c'est Morten Hjulmand, que je prends au Sporting aussi, tout comme Inacio, pour 45 millions d'euros à peu près, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qui pourrait faire énormément de bien, et je pense qu'il s'éclaterait en Serie A, avec toujours pareil en doublure les mêmes, hein, Ricci, Yachari, et j'inclus Komoto dans la rotation. Il a fait une très très bonne saison avec la Spezia. Il mérite d'avoir sa place dans l'effectif et dans la rotation. Je vois pas pourquoi on le prêterait encore. C'est non. On sait aussi que Amorim aime bien quand même donner du temps de jeu aux jeunes, et je pense qu'il peut gratter du temps de jeu, un petit peu comme Torriani. Torriani c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut bouger Maignan, un peu difficile. Cependant, inclure Komoto dans la rotation du milieu, ça peut se faire. Donc Morten Hjulmand pour 45 millions d'euros, qui est vraiment très 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 solide également avec le Sporting. Si on peut les dépouiller et le prendre, moi je signe direct. Et puis en vente, évidemment, on vend tout le monde. on dégage Youssouf Fofana à Galatasaray pour 23 millions. On dégage Loftus-Cheek pour, je sais pas, un petit club en PL pour 10 millions. Younous Moussa, j'ai bien peur qu'il reste, hein, malheureusement. J'espère pas, mais dans l'idéal, je le dégage pour 15 millions. Si il ne dégage pas, je le conserve peut-être en piston éventuellement, en doublure d'un piston surtout. Ismaël Bennacer, ça dégage pour 7 millions d'euros, et Filippo Terracciano pour 5 millions d'euros. Je crois pas que la Crémonaise lève l'option d'achat. Si c'est le cas, j'ai peut-être zappé l'info, mais voilà, ça fait pas mal de ventes. En tout cas, on est limite en train de rattraper notre retard des achats. Et puis on n'a pas besoin d'avoir autant de milieux de terrain. On ne joue pas dans une défense, on ne joue pas dans un 3-5-2, on joue dans un 3-4-3 ou un 3-4-2-1. T'as Rabiot, Ricci, Yachari, Hjulmand, Komoto, t'as largement suffisant. T'as pas besoin d'avoir Fofana, Loftus-Cheek, Moussa, Bennacer, Terracciano en plus. Non, ça ne sert à rien. Donc on dégage, ça fait du pognon. On passe aux ailiers. Et puis on prend Diego Moreira, bah oui, logique. À l'origine, j'aurais limite été tenté par Ruggeri. Le problème, c'est que quand on voit les déclarations récentes à son sujet, ça me donne plus envie. Hein, voilà. Et puis Diego Moreira est quand même au-dessus. Le petit Belge avec Barthé Sagui en doublure.
Voilà, je pense qu'on peut difficilement faire mieux, sachant que Moreira, c'est un profil qui est assez percutant et qui en plus peut jouer des deux côtés. Il n'y a pas besoin de trop développer, hein, c'est jeune, ça réalise une très bonne saison avec Strasbourg. On a beaucoup de clubs qui sont dessus, si on peut aller le chercher, pour moi c'est le genre de pépite qu'il faut sécuriser tôt pour justement les faire exploser rapidement et qu'on les conserve, parce que sinon ça va nous passer sous le nez. Donc Moreira, et puis j'ai dit qu'Alexis Selmakers s'en irait, donc je vends Spirou pour 20 millions, voilà, on ira chercher quelqu'un d'autre de toute manière, parce que voilà, pareil, merci pour tout, il a fait une excellente un excellent début de saison l'année dernière, enfin la saison précédente du coup, et puis arrivé vers janvier, ça s'est un peu relâché, c'était un peu moins bon, puis Alexis, ça fait quand même un bon moment qu'il est au club, donc Selmakers pour 20 millions, je pense que ça peut partir éventuellement, merci pour tout également, merci pour ta super saison cette année, mais on peut aller chercher du beau monde, donc on va pas s'en priver. Le beau monde en question, j'avoue, un petit faible pour Crescencio Somerville. Pour 25 millions à peu près, ça peut peut-être le faire. Peut-être qu'ils en demanderont plus. Cependant, on sait que West Ham s'est relégué. Donc, on peut peut-être essayer de faire des belles affaires. Un peu comme si la Fio avait été reléguée, on aurait peut-être pu faire quelques beaux coups. Donc, voilà, Somerville, qui réalise aussi un très bon mondial, hein, honnêtement, je trouve. C'est un joueur que j'aime bien, c'est rapide, ça joue bien. Chukwueze en doublure, pourquoi ? Parce que de toute manière, si on vend Chukwueze, il va falloir qu'on recrute quelqu'un d'autre. Donc à moins qu'on vende Chukwueze et qu'on laisse Selmakers à la place, sinon à voir. Mais en fait, moi j'ai mis Selmakers en vente parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Il va partir. Donc s'il part, il faut que tu mettes quelqu'un d'autre. Et l'autre en question, c'est Chukwueze qui va revenir au club. Si jamais Selmakers restait, oui, dans ce cas-là, tu vends Chukwueze, tu laisses Selmakers en doublure, logique. Mais Somerville, pour moi, c'est un profil qui est assez intéressant et qui peut être compatible avec cette compo. Donc pour à peu près 25 millions d'euros, je pense que ça peut se faire. On récupère quand même un bon joueur qui fonctionne bien, hein, honnêtement, et je pense que ça pourrait être très intéressant, comme piston, notamment avec Moreira de l'autre côté. À voir, mais moi, ça me tente bien. On passe à l'attaque. On laisse Pulisic, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui peut à la fois jouer ailier droit à son poste, donc dans un 3-4-3 ça fonctionne, et qui peut aussi jouer un petit peu plus milieu, un peu plus offensif, limite il peut jouer 10. Il l'a déjà fait, ça avait bien fonctionné. Donc s'il joue un peu moins excentré, un peu plus dans l'axe, ça peut fonctionner aussi. Donc quoi qu'il arrive, Pulisic peut s'adapter à ce système. Et puis de toute manière, il est intransférable. Donc il reste, tout simplement. Puis s'il reste, il joue. Donc Pulisic. Et puis je prends le petit Kanouzun en prêt avec option d'achat, comme ça c'est zéro risque, qui pour moi pourrait vraiment être l'idéal. Je vois beaucoup passer de Mastantuono, je vois beaucoup passer des comebacks de Brahim Diaz. Pour moi, si on devait en prendre un, ce serait Kanouzun, parce que c'est vraiment le profil parfait pour ce poste et pour cette compo. Sinon, il pourrait peut-être y avoir Arda Güler qui, du côté du Real, risque d'être un petit peu en manque de temps de jeu. Ce pourquoi je comprends aussi les gens qui parlaient de Brahim Diaz, parce que Brahim Diaz aussi risque de se retrouver en manque de temps de jeu avec Mourinho. Mais, à l'heure actuelle, Kanouzun me fait plus rêver. Et je pense que ça pourrait se faire en prêt avec option d'achat éventuellement. Si jamais ça peut pas être un prêt avec option d'achat et que c'est un achat obligatoire, je m'en fous, on pose l'étal. Mais Kanouzun, pour moi, ça doit venir. Très bonne saison avec Francfort. Gros potentiel. C'est un peu comme Moreira. C'est si tu le prends pas maintenant, tu passes tu perds une pépite potentielle. Et de toute manière, il explosera ailleurs. Parce que tôt ou tard, il finira par exploser, ça c'est sûr, parce que c'est un joueur qui a énormément de talent. Et un petit peu comme Arda Güler, qui pour moi a fait le mauvais choix d'aller au Real, parce que il peut pas être exploité à sa juste valeur. Je pense que là, c'est vraiment le moment de le sécuriser. Et puis, de toute manière, de l'autre côté, on garde Christopher Nkunku, qui cette fois-ci retrouvera son vrai poste, parce qu'on le rappelle que Nkunku, c'est ni un 9, ni un ailier, ni un 10, à la limite, ça pourrait peut-être un peu plus un 10. C'est plutôt un avant-centre qui, là, se retrouvera à son poste, vraiment nickel.
problème d'Nkunku, c'est, on le sait, c'était sa blessure, grosse blessure, il a perdu beaucoup de son niveau. Là, il remonte un petit peu, et on l'a vu quand il y a eu l'annonce de la signature potentielle de Jean-Philippe Mateta, comme par hasard, le match d'après, le frérot avait tout donné. Comme quoi, il en a encore dans le ventre. Et je pense qu'il faut encore exploiter Nkunku. Et si jamais l'année prochaine ça va pas, bon bah voilà, on fait quelque chose. Mais là, il jouera à son poste. Il a montré des belles choses, honnêtement, en cette première saison, sachant qu'il ne jouait pas à son poste, encore une fois, on le rappelle. Pour moi, il y a zéro risque là-dedans. Et si ça va pas, et que t'as Kanouzoun, bah tu mets Kanouzoun en titulaire et puis Nkunku en doubleur. Ça fonctionnera très bien. Ça fonctionnera très bien. Donc, on laisse. Et puis, bah, on dégage Raphaël Leao pour 75 millions d'euros, si possible. Compliqué de le vendre aussi cher, en quelque sorte, c'est malheureux d'en arriver là, mais bon. Compliqué, parce que même si visiblement le monsieur est un peu plus à même de revoir ses conditions et de rester au club, avec toutes les déclarations qu'il a fait en disant qu'il voulait aller voir ailleurs, bah c'est ciao. À un moment donné, c'est bon, soit tu parles, soit tu fermes ta gueule. Tu dis que tu veux t'en aller, tu veux aller voir ailleurs, t'as fait ton temps à Milan, bah tu dégages. C'est pas parce que Ruben Amorim et Gonzalo Ramos arrivent que tu peux revenir sur ta décision en mode peut-être rester un petit peu. Non, dégage. Dégage, avec tout le respect. 75 millions d'euros, tu libères une grosse masse salariale également, tu peux payer un petit peu de salaire, ça peut t'aider à payer des salaires, et tu récupères quand même pas mal de bénéfices, parce que de toute manière, même si on le vend moins, ça reste quand même une bonne somme, quoi qu'il arrive. Un petit peu pareil que si on vend Mike Maignan, où j'ai vu aussi passer Adrien Rabiot à Naples qui suivrait Allegri. Bah dans tous les cas, si eux partent, ça ferait des sous, et ces sous, si tu les réinvestis bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Personne n'est intransférable. À part Pavlovic. Voilà, je l'ai dit. Rabiot, dans l'idéal, je préférais le garder. Pulisic. Mais sinon, si quelqu'un décide de partir, dit j'en ai marre, je veux m'en aller, et ben dégage. Voilà, on n'est pas la sécharité ici. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai pas parlé de Luka Modric. Parce que c'est un peu flou pour le moment, on ne sait pas s'il prend sa retraite ou s'il prolonge d'1 an son contrat avec Milan. À voir. Si jamais il prolonge, bah évidemment il faut qu'il reste, mais par contre il ne faut pas qu'il reste en tant que titulaire. De toute manière, ça sera compliqué avec Rabiot et Yulmand si les deux restent. Enfin, si l'un vient et l'autre reste. Et puis surtout, il ne faut pas que ça freine le développement des jeunes. Donc, Modric, si ça reste, ok, mais en doublure. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, on ne sait pas trop encore sur quel pied danser, on n'y est pas encore, on va attendre de finir El Mondial. Et puis là, c'est là qu'on commence un peu à corser les choses. On a donc l'arrivée de Gonzalo Ramos à 75 millions. J'ai dû revoir un petit peu les comptes, parce que à l'origine, Gonzalo Ramos, je l'avais mis dans mon mercato, mais je ne l'avais pas mis à ce prix-là. Parce que pour moi, ça valait beaucoup moins. Peut-être 55 millions 50 millions à la limite. Après c'est le PSG, on sait qu'ils vendent cher. Ouais, 55 millions. Pas 75. 75 millions pour Gonzalo Ramos, c'est énorme. J'avais dit, je crois, dans la vidéo précédente, que de toute manière, c'était le transfert le plus cher de la Serie A depuis 2019. Et je crois bien que c'était aussi, si ma mémoire est bonne, le transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan. 75 millions d'euros, c'est pour Gonzalo Ramos. Tu sais, ça aurait pu être pour un mec de fou, une future star ou quoi. Non, c'est 75 millions pour Gonzalo Ramos. Après, ça va faire le taf. J'en suis convaincu, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et puis, en doublure, Francesco Camarda qui reste, qui de toute manière sera évalué par Amorim. Et je me fais pas de soucis pour lui, parce que le monde entier sait que Camarda est un crack et est une pépite qu'il faut conserver, ou alors qu'il va falloir s'arracher. Nous, dans l'idéal, il faut qu'on le conserve de toute manière, et je pense que de toute manière, si... Je vais reprendre les choses dans l'ordre. Lecce avait droit à une option d'achat sur le prêt de Camarda. Option d'achat qui a été levée. Ils ont acheté Camarda. Pour, je sais plus, c'était du beurre, pour du beurre. Et Milan avait une option de rachat si jamais l'option d'achat était activée. L'option d'achat était activée, Milan ont racheté Camarda. Je pense sincèrement que si tu rachètes un joueur, c'est que tu veux le garder, sinon tu le dégages.
Mais pourquoi le racheter si c'est pour pas lui donner du temps de jeu? Et honnêtement, là il pourrait avoir du temps de jeu, parce que Camarda, l'avantage c'est quoi? Bah c'est qu'il peut jouer neuf, c'est qu'il peut également jouer avant-centre comme Nkunku ou Pulisic là à l'heure actuelle à leur poste, comme Kanouzoun. C'est-à-dire que le mec peut jouer vraiment partout dans l'attaque, tant que c'est pas sur les ailes, ça peut fonctionner. Donc, et puis c'est un crack, faut le conserver. Ce serait de la folie de dégager Francesco Camarda. Ça y est, à un moment donné, on l'a prêté 2 saisons, je crois bien. Ou alors on l'a prêté qu'une seule saison, et la première fois c'était avec le Milan de Futuro. Je ne sais plus exactement. Bref, dans tous les cas, à un moment donné, il faut lui laisser du temps de jeu, en équipe première, un peu comme Komoto. Même si Komoto est un peu plus prématuré que Camarda, quand même. Camarda, ça fait un moment qu'on sait qu'il existe, Komoto un peu moins. Barthélemy, on lui a donné sa chance, et puis il l'a saisi, et ça a plutôt bien fonctionné. Après, voilà, il y a toujours des hauts et des bas, mais forcément, il est jeune, il peut pas être à son prime dès son âge. Camarda, c'est pareil. Et puis, on dégage toute la clique. Santiago Jiménez pour 15 millions, c'est ciao, parce que de toute manière, en fait, c'est très probable qu'il soit conservé. Dans mon mercato idéal, il n'est pas conservé, parce que le frérot, ça fait 2 ans qu'il est là, aucun match référence, quasiment aucun but, surtout. Le mec, je crois, depuis qu'il est à Milan, je vais vérifier les stats, mais je crois que le mec, depuis qu'il est à Milan, il a dû marquer genre 3 buts en 2 ans. Je vais vérifier, ça, je vous dis la réponse tout de suite. Arrivé 25 ans, t'es pas titulaire avec le Mexique, bon, je pense qu'il faut se poser des questions. Ok, j'ai été de mauvaise langue, 7 buts. 7 buts en 2 ans quand même. C'est chaud. Donc oui, à un moment donné, il faut partir, je pense. Je pense pas que là, il va exploser comme par hasard, là tout de suite maintenant. Alors je lui souhaite, s'il reste, je lui souhaite d'exploser. Nous, c'est tout ce qu'on veut, la réussite et le bonheur de tous nos joueurs. Mais ça va être compliqué. Donc pour 15 millions, ça peut partir. Tommaso Pobega, ça dégage aussi pour 8 millions. Vous l'avez oublié, moi non, il est toujours là. Alvaro Morata, de même, vous l'aviez oublié, forcément, il était en prêt à Com, mais il était en prêt, il n'était pas il n'était pas vendu. Mais je crois que Com a levé l'option d'achat, mais j'ai un doute. Dans tous les cas, s'il est encore affilié à Milan, ça dégage pour 6 millions, donc on peut plus rien en tirer de toute manière. Lorenzo Colombo, ça dégage pour 10 millions d'euros également. Et puis Alex Jiménez, du côté de Bournemouth. Bournemouth ont levé l'option d'achat de 20 millions. Milan ne récupère que 10 millions, 50% du prix. Donc voilà, j'ai rajouté 10 millions à la balance. Et puis on a vendu un petit peu tout le monde, on a fait nos recrutements. C'est pas trop mal, sachant qu'en plus on a toujours les petits jeunes, on a toujours Mattia Liberali, on a toujours Alpha Joe Cissé, on a toujours Kostic. Qui vont certainement rentrer à la place de certains qu'on a vendus, hein. Je pense notamment peut-être Cissé à la place de Pobega, éventuellement. Je pense peut-être notamment Kostic à la place de Morata. Enfin voilà, finalement en termes d'effectifs, on a toujours à peu près le même nombre de joueurs, mais on dégage les plus gros qui ne nous servent, on va dire, plus à rien. On reste sur une bonne base qui travaille bien, et je pense que là, sous nos yeux, on a une équipe qui est pas trop mal et qui tient la route. Alors, on peut toujours faire mieux. Évidemment, on pourrait aller chercher un Wilfried Singo, oui, avec plaisir. Après, faut mettre le prix. On pourrait aller chercher un Guéladoué, mais quitte à choisir, je préfère quand même Wilfried Singo. On a aussi la piste Trincao, aussi, du Sporting. Le problème, c'est que si on tape Ignacio, Yulman, Trincao, on va dépouiller le Sporting, ça va être l'AC Sporting. À un moment donné, faut voir. Mais avec plaisir, hein, si par exemple on prend pas Kanouzoun et qu'on prend Trincao à la place, y a pas de problème, ça me convient aussi très bien. J'étais à 2 doigts de faire une deuxième page, on va dire, avec d'autres joueurs, pour mettre un peu plus de possibilités. Mais finalement, pourquoi faire, c'est un mercato idéal, donc ça c'est mes joueurs idéaux, on va dire. Mes joueurs idéaux, oui, c'est pas mes idéaux. Après, évidemment, on est à l'abri de rien. Il peut très bien y avoir des départs un petit peu qu'on n'anticipait pas. Inversement, il peut y avoir des arrivées sournoises. Dans tous les cas, je pense que ça sera mieux que l'année dernière. Je l'espère. L'année dernière, on avait déjà fait un mercato qui était quand même pas dégueu. J'ai trouvé, honnêtement.
On a quand même ramené du beau monde, on a ramené Ricci, on a ramené Yachari, on a ramené Modric, on a ramené Rabiot. Il y avait beaucoup de milieux quand même quand on y pense. De Winter a été vraiment une vraie révélation. Bon, je n'en doutais pas de toute manière, mais il l'a prouvé, donc ça c'est cool. Il y a quand même eu quelques petits flops, notamment Estupinian, notamment Atekame. Après, bon, c'était compliqué. Atekame, il a mis des buts de ouf qui sauvent un petit peu son parcours à Milan. Sinon, voilà, c'était pas excessivement joli. On aurait pu avoir un gros défenseur. Au final, on s'est retrouvé avec Odogu. Bon, là, je pense qu'on peut repartir sur quelque chose de bien. Les rumeurs, en tout cas, qui se sont confirmées comme Gonçalo Ramos, font plaisir. Les rumeurs comme Antonio Silva, qui pour moi va finir tôt ou tard par arriver, ça fait plaisir aussi. Doublure ou titulaire, c'est pas dégueu. Je pense qu'on peut être sur quelque chose de grand, et je l'espère. Déjà, à partir du moment où j'ai vu qu'on a signé Gonçalo Ramos pour 75 millions et que Gary Cardinal est prêt à dépenser plus de 40 millions pour un défenseur, je me dis ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à mon club? Ruben Amorim nous veut du bien, il faut que ça continue comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous dans l'espace commentaire de ce petit mercato, quel serait le vôtre, qui c'est que vous signerez à la place de qui et pourquoi, ça m'intéresse. Évidemment, on est là pour en discuter, pour en débattre. Pour moi, ce serait vraiment l'idéal, on va dire. Après, ça n'engage que moi, ce n'est pas, comme l'ai dit, le mercato futur hypothétique, c'est vraiment le mercato idéal selon le Rossonero. Et puis c'est tout, ça s'arrête là, mais j'aimerais quand même connaître votre avis, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire, puis à échanger entre vous, aussi, c'est fait pour ça. On va se retrouver de toute manière très rapidement pour peut-être une prochaine annonce de joueurs. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera pour ça, de toute manière, il n'y a pas trop d'autres possibilités. Et puis voilà, on va se retrouver rapidement, je pense. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.